Mais c'est devenu social, c'est Ouais. devenu la norme. Et quand vous me demandiez comment c'est possible, ben, je pense que des gens autant que vous et que moi, nous sommes effrayés que ce soit aussi facile, aussi possible. Et nous allons parler de deux sujets très importants actuellement, la politique et surtout, on va parler de la violence contre les femmes avec un nouveau meurtre en cette fin de semaine dernière contre une femme en Israël, une femme qui a été tuée par son mari, qui est lui-même policier. Et pour en parler ce matin, nous sommes très heureux d'accueillir Marilyn Smadja. Marilyn, bonjour. Bonjour, bonjour Olivier, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de Qualita. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir pour parler d'abord de cette affaire, encore une fois, on va dire, tragique de la mort de cette jeune femme tuée par son mari. Alors, on va signaler d'abord, Marilyn, que vous parlez au nom du comité féminin du parti Tikva Hadasha. Et je voudrais juste, avant qu'on parle de la violence contre les femmes, qu'on parle un peu politique et que vous nous expliquiez pourquoi vous avez décidé de soutenir Gideon Sa'ar pour les prochaines élections. Tout à fait, je pense que c'est une bonne question et d'ailleurs c'est lié au deuxième point aussi par rapport aux droits de la femme et à la violence. Comme vous le savez, Olivier, je suis quelqu'un qui est très très impliqué dans la vie politique et citoyenne israélienne de manière générale. Jusqu'à maintenant, j'avais pris la décision d'être non partisane. J'avais cofondé le mouvement Women Watch Peace, qui est un mouvement unique en Israël de femmes de droite, centre et gauche, juives et arabes, qui œuvre pour la paix sans donner une solution du fait qu'elle sera retrouvée à la table des négociations. Et donc, il me paraît normal aujourd'hui, c'est la continuité de mon combat, j'avais pris une décision en fait de m'encarter dans le parti de Gideon Sa'ar, qui a créé donc récemment Tikva Hadasha. Et donc, c'est dans pour moi, ce parti, et Gideon Sa'ar, évidemment, à la tête de ce parti, représente ce que j'attends aujourd'hui du leadership pour l'État d'Israël. Alors on connaît Marilyn, c'est vrai qu'au cours du nombre d'années qu'on se connaît et des interventions sur Studio Qualita, on connaît votre engagement pour la paix et pour les femmes. Est-ce que vous retrouvez dans le parti de Gideon Sa'ar justement ces deux points ? D'abord, oui. Déjà, par rapport à la paix, ce qu'on appelle la paix, 60% des Israéliens, encore aujourd'hui, y compris de droite, et je sais qu'on a beaucoup de stéréotypes sur la question en général, en pensant que la gauche a le monopole de la paix et la droite a le monopole de la sécurité, mais il faut quand même savoir que de manière constante, alors qu'on est quand même avec 20 ans de gouvernement de droite, les citoyens, 60 à 70% des Israéliens, selon les différents travaux de recherche universitaires, disent qu'ils veulent et la sécurité et la paix. Donc, tout simplement, il faut savoir ce qu'on veut mettre derrière ce mot. Maintenant, comme vous le savez, Olivier, vous me connaissez aussi depuis très très longtemps, mes premiers combats n'ont pas été des combats en tout cas, j'avais pas besoin pendant 30 ans de publier mes combats comme j'ai dû le faire pour les femmes, parce que quand on sait très très bien que quand on crée un mouvement de femmes, là aussi tous les travaux de recherche le disent, si on ne publie pas, on n'existe pas. Exactement. C'est triste à dire, hein, mais c'est comme ça. Donc pendant 30 ans, comme vous le savez, parce que nous nous connaissons depuis très longtemps, moi j'ai œuvré pour le sionisme, en fait. Mm-hmm. C'était la seule étiquette que j'ai acceptée toute ma vie. J'ai jamais accepté d'autres étiquettes, mais pourquoi Gideon Sa'ar ? Vous aurez pu peut-être retrouver ces valeurs dans d'autres partis, comme le parti de Merav Michaeli, le parti travailliste, qui est dirigé par une femme et qui vraiment se bat pour la condition de la femme et aussi pour justement toutes ces histoires de cohabitation et de paix avec les Palestiniens. Parce que ce ne sont pas mes combats uniques. J'ai aussi donc le combat du sionisme, ouais. Et j'ai aussi le combat des enfants, de l'éducation. Comme vous le savez, D'accord. Je suis professeure et chercheuse à l'université. Je suis quelqu'un de terrain, 30 ans dans l'éducation. Mm-hmm. Aujourd'hui, le numéro 2 de Gideon Sa'ar et Yifat Shacha Bitton, qui a été ministre, elle va être la future ministre de l'éducation. J'estime aujourd'hui qu'Israël a besoin que l'éducation passe en premier titre. Mm-hmm. Et en plus, bon, je connais évidemment très bien Gideon Sa'ar. C'est pas une décision qui a été prise à la légère. Je le connais pour deux raisons. Un, en tant que ministre de l'Éducation,
Commission, puisque j'ai collaboré avec lui à l'époque. Et la deuxième chose aussi, il était le premier député homme à être à la tête de la Commission des droits de la femme. Ouais. Donc vous comprenez combien il est impliqué, parce qu'il a fait avancer des lois qui étaient fondamentales pour les femmes, comme par exemple la prolongation de la maternité, comme le fait par exemple d'enlever la tutelle pour des personnes qui auraient fait violence ou du viol sur les mineurs filles, mineurs garçons. Il a récemment la loi Michal Sela, si on revient à la violence. Ouais. Comme vous le savez, quand même, c'est un cas qui a fait tout le tour d'Israël. Michal a été battue à mort et elle a eu le courage d'accepter d'être filmée. Juste le jour avant de sortir de la Knesset, quand la Knesset a été dissolue, lui et Oded Forer ont mené donc un projet de loi qui a été accepté d'ailleurs, enlevant la tutelle aux hommes qui feront soit qui sont accusés de meurtre, soit qui sont accusés de tentative de meurtre. Donc la tutelle sur les enfants. Alors justement, ça nous permet justement de parler du dernier cas, ce cas tragique donc de ce week-end de ce policier qui a tué sa femme. Et justement, on parle justement de cette loi qui sera appliquée sur cet homme qui va avoir donc levé sa tutelle sur ses 4 enfants. Exactement. Comment on arrive à sensibiliser le public? Comment on arrive à cette situation où on a, je dirais, pratiquement toutes les semaines ou tous les mois des cas de violence ou des cas de meurtre contre des femmes? D'abord, mon cœur est avec la famille et les enfants de Diana Raz, Zichrona Levracha, et c'est terrible. Olivier, le problème, c'est que cette jeune femme, fait partie déjà, il y avait 25 femmes assassinées l'année dernière, en 2020 en Israël. On est un tout petit pays, hein, et là, avec le corona, on s'aperçoit que les femmes sous la violence sont quasi des fois en prison chez elles à la maison. Avec le confinement, la violence, il y a eu une augmentation. Vous connaissez très bien la situation désastreuse économique. Vous me demandiez pourquoi je vote et je soutiens et je suis rentrée dans le comité des femmes de Guidon Sarr. Mais c'est sans hésiter parce qu'il y a des priorités aujourd'hui, Olivier, en Israël. Et la priorité, c'est de régler la crise politique, sanitaire, économique et sociale. Et quand on parle de social, on parle aussi de la violence des femmes de manière urgente. Il est plus possible que le pays, nous adorons le pays autant vous que moi et certainement énormément des auditrices et des auditeurs de Qualita. Nous voulons quand même le meilleur pour ce pays. Et donc, quand on dit que des femmes aujourd'hui en Israël sont en danger de mort et que ça peut arriver que les hommes, et d'ailleurs une des lois qu'il faudrait faire passer, c'est que les hommes qui travaillent avec des armes, quand rentrent à la maison, on leur enlève leur arme parce que c'est pas possible cette utilisation tellement rapide, mais c'est devenu social, c'est devenu la norme. Et quand vous me demandez comment c'est possible, ben je pense que des gens autant que vous et que moi, nous sommes effrayés que ce soit aussi facile, aussi possible. Mais d'un autre côté, on ne peut pas faire la politique de l'autruche. Il faut constater que c'est le cas en Israël. Alors quoi, il faut une réglementation plus violente contre ces personnes. Tout à fait, déjà, et comprendre aussi que les femmes ne doivent pas être, elles, punies, ne doivent pas être, elles, qui doivent aller tout le temps dans les foyers, elles qui doivent appeler dans les numéros secrets, les numéros. Pendant le corona, on a mis en place, vous savez, je fonctionne pour le comité des femmes de Tikva Kadasha, donc mené par Guidon Sarr, mais je fonctionne évidemment avec toutes les organisations de femmes. Mes combats restent exactement les mêmes combats, je suis restée exactement la même personne. Donc, je veux dire, il n'y a pas, c'est pas, les choses sont claires, les choses sont cohérentes. Et donc, cette collaboration avec toutes les organisations de femmes aujourd'hui, par exemple, nous exigeons, et y compris de Guidon Sarr, évidemment, sur ça, Marilyn. Nous exigeons qu'il y ait un budget, par exemple. Est-ce que vous savez, Olivier, qu'il y a depuis 2 ans un programme d'urgence qui a été établi à la Knesset, parce que vous le savez très bien, il y a 2 ans, on était des milliers de femmes dans la rue, hein, tellement il y a eu d'assassinats et de féminicides et de violences. Et on est sorti dans la rue.
On a exigé un programme d'urgence. Le programme d'urgence a été écrit par plusieurs femmes de droite, centre et gauche, y compris Merav Michaeli, que vous avez cité aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce programme est resté dans les tiroirs et nous n'avons pas de budget 2019 et 2020, excusez-moi, 2020 et 2021. On vit encore en Israël avec le budget 2019. Ça veut tout dire sur la politique actuelle. On espère que ces nouvelles élections permettront peut-être aussi de débloquer ces budgets pour lutter contre cette violence contre les femmes. Exactement, et de mettre en pratique les promesses, parce que ça suffit pas de dire les paroles, les promesses et tout. Les femmes sont en danger de mort. Il faut le comprendre. Et je vous le dis, on termine Olivier, sur ça, Marilyn, ce combat doit être aussi mené par les hommes. Ça doit pas être. Et je vous remercie de cette interview parce que de cette manière-là aussi, vous menez en tant qu'homme ce combat, en tant que journaliste, de nous prêter, de nous donner la parole, et nous prenons la parole. Merci beaucoup, Marilyn. Bonne journée. Merci. En espérant des jours meilleurs, voilà. et parler de sujets plus agréables. Du prochain meurtre. Exactement. Le prochain meurtre sera arrêté. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée à vous. Cordial shalom à tous. À bientôt. Bye bye.